Bonjour à vous, bonjour à tous, je suis Jacques Izette. Nous allons essayer de partager avec vous sur un thème, sur la prière, la prière, la prière, la prière. Déjà, quand on voit dans la Bible 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse. Et c'est pour autant qu'on doit prier sans cesse, et c'est pour autant ce qu'on en voit aujourd'hui, qu'on doit prier matin, midi, soir. Et c'est pour autant que doit-on prier, et quel genre de prière? En train de chasser les démons, en train d'envoyer le feu, comme nous le faisons dans nos églises. Je sais que vous qui me suivez, vous en êtes conscients. Mais écoute, je vais essayer de parler avec vous dans quelques minutes, juste la prière selon sa position en Christ. Qui peut prier et qui ne peut pas prier? Tout le monde peut prier, mais ça dépend de comment est-ce que nous prions. Ça dépend de comment est-ce que nous demandons. Parce que la prière, c'est un dialogue. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue, c'est un échange. C'est-à-dire, quand je prie, c'est-à-dire d'un côté, je viens à la demande de quelque chose. Je viens parler à quelque chose, à une personne. Je viens chuchoter à l'oreille d'une personne selon ce que j'ai, selon mes besoins, selon mes supplications. Qui doit prier selon sa position en Christ? La Bible déjà nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. La Bible dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole qui est au commencement, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça prouve à suffisance que tout le monde peut prier, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ça prouve à suffisance que tout le monde peut parler de Jésus-Christ, mais tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde prie, tout le monde demande. Même quand on va dans la prière simple, peut-être basique pour certains, notre Père qui est aux cieux, qui prie notre Père et qui peut dire notre Père qui est aux cieux. Nous allons peut-être en arriver, peut-être à la suite de cette série de motivations que nous sommes en train de parler sur la prière. C'est que la Bible dit déjà au départ ce que je disais dans Jean 1, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il y a un groupe de catégories, il y a un groupe de personnes, précisément de chrétiens, il y a ceux-là qui ont reçu le Seigneur, mais qui n'ont pas cru. Il y a ceux-là qui ont cru aussi au Seigneur, mais qui n'ont pas reçu. Parce que vous allez comprendre dans le texte, si nous lisons ce texte de 1, Jean chapitre 1, 12 à 13, si nous arrivons à lire ce passage selon la pensée révélée du Saint-Esprit, on nous dit à tous ceux qui ont reçu et à ceux qui croient. Donc il y a deux groupes, il y a deux catégories de personnes. Ceux-là qui ont cru et ceux-là qui ont reçu. Mais dans l'ensemble, on nous dit ceux qui ont reçu et ceux qui ont cru. Elle les a donné le pouvoir. Cette parole qui est au commencement, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le verset 13, je cite, la Bible dit que ces personnes, ces groupes de personnes qui ont reçu et cru en Jésus, ces personnes sont nées de Dieu. Ils ne sont pas nés du sang, ni de la chair, ni de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Voilà déjà le premier indice de prier selon sa position en Christ. Es-tu né de Dieu? Es-tu réellement enfant de Dieu? As-tu cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu? Parce que vous allez comprendre que tous, on n'est pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Tous, on n'est pas enfants de Dieu, mais par la grâce de Dieu, par la croix, par cet amour immense qu'il a donné son Fils unique, enfin que tous avons cru, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais la Bible précise, c'est Dieu qui nous le dit même, que nous sommes nés d'élus. Mais si nous sommes nés de Dieu, pourquoi nos prières, pourquoi ta prière n'arrive-t-il pas aux oreilles de Dieu? Parce que nous prions et nous demandons juste pour satisfaire nos besoins. C'est même la Bible dit même que si vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Maintenant, qui doit prier selon sa position en Christ? Es-tu un enfant de Dieu? Certes oui, mais si tu as cru et reçu le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit tu es devenu un enfant de Dieu et tu es né de Dieu. Tu n'es pas né du sang. La Bible dit tu n'es pas né du sang. La Bible nous parle de la négation. Tu n'es pas né ni du sang, ni de l'homme, ni de la chair. Mais tu es né de Dieu. Mais quand nous regardons même dans la Bible aussi, comme nous sommes en train de parler de la prière ou de l'introduction de la prière et de prier selon sa position en Christ, nous partons encore dans la Bible, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Nous voyons cette conversation entre la femme samaritaine et Jésus-Christ. La femme samaritaine dit, c'est sur cette montagne que nous prions nos pères. Eh bien, c'est la même réaction que nous disons tous. C'est dans cette église que je prie. C'est chez ces pasteurs-là que j'évolue. Mais Jésus lui dit, vous priez celui que vous ne connaissez pas.
Vous allez vous en rendre compte que cette parole s'actualise aujourd'hui. Nous prions, vous et moi, dans l'ensemble bien sûr, nous prions celui que nous ne connaissons pas. Ça prouve à suffisance que nos prières, nous prions selon nos conditions, mais nous ne prions pas selon notre position. Celui qui prie selon sa position en Christ, c'est celui qui est d'abord au départ est né de Dieu. Et pour être né de Dieu, c'est celui qui a reçu et cru le Seigneur, dont la Bible dit qu'elle, cette parole au commencement, les a donné le pouvoir. Donc le jour où vous et moi avons reçu réellement, j'insiste toujours réellement, le Seigneur Jésus, le jour où on nous a doté un pouvoir. Ce pouvoir se détermine dans la parole, dans la déclaration, dans ce que nous disons, dans ce que nous ramenons l'immatériel au matériel selon notre prière. Mais pourquoi nous prions? Oui, prions. Dans d'autres assemblées, je suis contre personne. Dans d'autres assemblées, nous prions tellement, nous nous agitons, tellement nous prions en faisant des gymnastiques, tellement nous prions en faisant, je ne sais pas, j'aime bien, parce que j'aimais plus le film de Robocop, et comme Robocop marchait et tout, c'est pas ça prier. Qu'est-ce que tu es devenu en Jésus-Christ? Pour vous, Jacques et